Les amis, l'heure est grave. Il me faut ces articles. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une petite vidéo où je vous partageais mes envies du moment. Il est temps d'y remédier. C'est super cool parce que j'ai plein de trucs à vous présenter. Tous les 2-3 mois, il y a toujours une de ces vidéos-là qui pop. C'est moi qui vous partage un peu mes envies du moment, mes trends du moment. C'est un mélange entre une wishlist et une présentation de trucs que potentiellement vous connaissez pas. En fait, techniquement, là, je vous présente juste ce que j'aime bien. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout de suite quels sont vos articles du moment. Qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Qu'est-ce qui est sur votre wishlist, les gars? On va commencer avec le premier article. Celui-là, je le vois passer et c'est vraiment un truc que j'ai commencé à apprécier de plus en plus. C'est les vestes en cuir, les gars. C'est marrant parce que je crois vous en avoir déjà parlé il y a quelques mois. Bon, ça remonte et de plus en plus, je les vois et je les vois dans différentes formes et c'est ça qui m'attire aussi. Les vestes en cuir, ça a toujours été là autour de moi, mais c'était un truc, je sais pas pourquoi, ça m'avait toujours bloqué. Et maintenant, je commence à voir différents types de vestes en cuir, des coupes différentes, des couleurs différentes aussi. C'est grave stylé. Je suis obligé de rajouter ça à la liste. S'il y a bien une veste en jean qui m'a fait kiffer, c'est la veste en jean de chez Aimé Léon Doré. Oh là 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 là. Mélion d'or et les mélions dorés. Bref, la veste incroyable. Image à l'écran, Lenny tout de suite. Le gros patch Aimé. Oh là là. Vraiment, j'apprécie tout sur cette veste. Le grand détail Aimé. La veste un petit peu croppée comme ça. Les petits détails dans le dos également. C'est génial. La veste est incroyable. Mais des vestes un peu plus classiques ou du moins qui ont une silhouette un peu plus minimaliste du côté de chez Ami ou même des trucs un peu plus classiques. C'est quelque chose que j'ai hâte d'implémenter à ma garde-robe parce que c'est vraiment une pièce qui a l'air très cool à essayer en vrai. On enchaîne avec une petite paire de sneakers. Bah ouais, j'étais obligé. Alors en ce moment, c'est le thème. On commence à rentrer en printemps. Dit printemps, dit été, dit le soleil, dit le peps. Ça y est, il me faut que je rajoute de la couleur. Donc il me faut une paire colorée ou une nouvelle paire de sneakers parce que ma rotation est plutôt cool, mais c'est toujours cool les nouvelles paires. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi, faites pas semblant. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça à la liste. Par contre, j'ai vraiment écrit paire colorée, donc j'ai un souci. Mais quand je voulais dire ça, je pense qu'il y a plein de paires que j'ai en tête, notamment la première, c'est peut-être une paire de Jordan 3. Les Jordan 3 qui commencent à revenir, je suis très content. Jordan 4 qu'on entend un peu moins parler, mais qui sont toujours dans mon cœur. Forcément, il y a les New Balance, etc. Mais c'est vraiment au niveau des Jordan, j'ai vu qu'elle allait avoir des petites paires avec des épices dessus. Mais s'il y a bien une paire qui me fait kiffer, vous allez vous dire Lenny. En fait, tu rentres dans un nouveau mode, oui je sais, c'est la paire de Prada America's Cup. Je sais pas pourquoi, elle reste bloquée dans ma tête. Au début, quand je l'ai vu le coloris genre noir et blanc, je me suis dit, ah ça y est, la paire elle est bien, mais c'est vite fait. Mais quand j'ai vu les coloris genre vert, rouge, jaune, j'ai fait ok, fin, terminé. Cette paire là, je sais pas, je trouve qu'il y a grave un délire. Petite touche de couleur avec cet aspect un peu minimaliste et tout. Tu peux grave porter ça avec un pants un peu fluide, avec un petit jean. Il y a plein de manières de porter ça. Je trouve ça ultra stylé. Donc voilà, la paire colorée, la première paire de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne avec une pièce qui me fait vraiment kiffer en ce moment, qui est vraiment significative et j'ai hâte de rajouter davantage de pièces comme ça dans ma garde-robe et c'est pour ça que je la mets dans cette wishlist. C'est les cardigans, les gars. Ah, j'ai tapé mon pied. Les cardigans. Pour moi, c'est un mix entre un crewneck et une chemise, donc j'adore, c'est génial. Ce côté à la fois surélevé mais chill, j'adore ça vraiment. Faut vraiment s'enlever l'idée du cardigan de grand-père, quoique même celui-là, je trouve qu'il y a un peu de vibe dessus. Le jeu de matière rajoute tout le temps un délire sur un outfit et c'est justement ça que je cherche de plus en plus, notamment une matière qui est vraiment de plus en plus popularisée, que j'apprécie tout particulièrement avec cet effet un peu fluffy avec le mohair. Je vais le mettre à l'écran comme ça on va pas croire que j'ai écorché le truc, mais c'est mohair. Bref, mohair, t'as compris. Notamment avec mes gars chez Marni. Mais bon, si je commence à acheter 2 cardigans de chez Marni, je vais vraiment me retrouver sans domicile, donc on va pas faire ça. Donc on va peut-être trouver des alternatives à côté, peut-être au niveau des marques un peu plus underground, genre Muji. J'ai vu que Zara aussi proposait des cardigans assez stylés qui commencent à être présents, mais pas dans tous les Zara qui viennent sur cette vidéo. Toi-même, on se sait seulement, toi-même tu sais. Donc voilà, les cardigans aussi, ça rajoute un petit pep. J'ai déjà quelques cardigans, mais il est temps d'en rajouter d'autres parce que c'est toujours cool les vêtements. Le retour de la nouvelle sneakers, les gars, à votre avis, c'est quelle paire? On va faire un petit quiz. Dites-moi en commentaire tout de suite quelle paire vous pensez que je vais mettre comme prochaine sneakers. J'attends. Non mais j'attends vraiment, tu me mets ça dans les commentaires en fait. Au passage, je vous laisse admirer ma petite coupe de cheveux. Non, je rigole. La New Balance 550. Oh là là, quelle surprise. Laissez-moi tranquille, ok. Cette fois-ci, j'ai une bonne raison de la proposer parce qu'il y a un nouveau coloris qui est arrivé qui est incroyable. C'est la New Balance 550. Ça fait longtemps que j'ai pas appris un coloris par cœur. Hemp Sea Salt. Donc celle de mer, hemp. Bref, elle est beige. Ce que j'ai bien aimé cette paire là, et c'est vrai que j'avais vu ça sur le post de chez Camino. Et ce qui est cool, c'est que l'analogie elle était parfaite et c'est exactement ce que ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé la Air Force One Stussy et c'est totalement le cas. Je pense que c'est avec les matériaux utilisés et le beige qui ressort, ça donne grave une vibe qui est ultra sympa. Et c'est rare de voir une New Balance 150 full beige, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est crème, marron, beige et compagnie. Donc le fait d'avoir une sneakers beige,
pour cet été. Ça ne peut que m'appeler. Bref, on va s'arranger. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont prêts à faire quelques petits dons. Hein, quoi? Non, rien, tu connais. Donc, je l'ai également ajouté à la liste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste avant, j'avais parlé de cardigan. On est reparti avec un truc un peu plus similaire au niveau des polos tricotés, les gars. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo essentielle printemps. Donc, si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller la checker. Une petite vidéo où je vous regroupe plein de petits conseils, plein de petites astuces, plein de petites trends un peu cool d'articles à avoir pendant le printemps. Et justement, les polos tricotés en font partie. Mais il y a encore plein d'autres articles. Donc, si tu veux voir, je vais bien ça dans le petit i. Mais vraiment, les polos tricotés, c'est un truc qui rajoute grave du peps à ta tenue. Je redis encore une fois. Le côté maillé, ça rajoute du détail. Là, vous allez avoir une image à l'écran avec les polos de chez Abercrombie. Ce qui est cool, c'est qu'ils jouent avec un peu les détails de couleurs et les petits patterns. Et c'est ça qu'on aime bien. Franchement, depuis que j'ai une marque de vêtements, je fais que prendre de l'inspiration d'autrui. Et je vous jure que les petits détails comme ça, les trucs avec les monogrammes, les petits imprimés, etc., c'est des trucs qui sont ultra cool. Et vraiment, pour l'été, c'est un truc qui fait le taf. Juste une chemise manche courte, un peu maillée, la noire, la full black. Fin du game, c'est terminé. À titre indicatif, il me faut toutes les couleurs. Non, je tiens à dire, voilà, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux en fait. Petite note, voilà. J'étais obligé de mettre ça dans la vidéo, vous allez comprendre après. Les parfums, les gars. Il me faut un parfum, il me faut un nouveau parfum parce que j'ai plus de parfum. Enfin, j'ai plus de parfum. Je partage souvent beaucoup de parfums et compagnie, mais j'ai envie de tester une nouvelle senteur et il y a bien un parfum qui me fait kiffer. Déjà, le Tom Ford, je crois. Le Tom Ford, il était plutôt pas mal. Je mettrai une image à l'écran comme d'habitude. Il y en avait un autre aussi qui était pas mal. Les gens qui faisaient les reviews, ils étaient beaucoup trop investis pour que j'aille pas tester le truc. Encore une fois, j'ai plus le nom en tête. Ah, mais c'est quelle vidéo, c'est quelle organisation? Je vous mettrai l'image à l'écran du parfum également. Et un dernier parfum aussi qui était plutôt cool. J'ai envie de tester aussi les parfums de la marque Le Labo. Chaque parfum est unique, etc. Et c'est un truc, quand j'ai senti, c'était ultra cool. Donc ça aussi, c'est plutôt sympathique. Bref, une nouvelle senteur pour les nouvelles saisons qui arrivent. C'est toujours cool. Donc voilà. On va enchaîner aussi parce que ça, c'est des trucs qu'on parle pas. Mais moi, je suis là pour t'en parler, mon gars. Il me faut un costume. Parce que oui, voilà, toute honnêteté, entre toi et moi, il va y avoir des moments où mettre un jogger Air Max 95, ça ne passera pas, ça ne passe plus. Voilà, parce que maintenant l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant moi, Lenny, je fais des galas maintenant. Maintenant j'ai des petites conférences, j'ai des meetings, donc bon, je peux me permettre de venir en cargo. Mais sincèrement, il me faut vraiment un costume et même pour tout le monde, si vous n'avez pas de costume, il vous faut au moins 2 costumes. Parce que si vous avez tout le temps le même costume, les gens ils vont dire ah, il a tout le temps le même costume. Donc il t'en faut au moins 2. Et je sais pas encore qu'est-ce qu'il faut comme costume croisé, petit smoky, je sais pas. Mais il me faut un costume un peu stylé, tu vois, un costume qui fait Lenny, tu vois ce que je veux dire. Il me faut 2 costumes, un costume un peu avec du peps et un costume un peu passe-partout parce que si je mets tout le temps le même costume avec du peps, moi-même ça va me faire chier en fait. Donc c'est pas le but. Mais il me faut un costume bien stylé, bien propre, bien cool parce qu'avec un costume, et ça c'est une astuce de vie, vous mettez un costume, vous êtes BG instantanément. Vous avez même pas besoin de faire grand chose. Un costume, une petite paire de bottes, etc. Petites chaussures, beau gosse, direct. Et on va finir la vidéo avec un accessoire parce que je suis obligé de parler d'accessoires. Lenny aime les accessoires. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais les accessoires? Il me faut une nouvelle montre, voilà. Je suis toujours en train de faire la recherche sur les montres. Merci d'ailleurs pour vos conseils parce que vous m'avez suggéré beaucoup de montres plutôt stylées, notamment une montre qui me fait beaucoup envie en ce moment, c'est la Tissot PRX. Donc celle-là c'est un classique, je la connaissais déjà, mais c'était cool d'avoir un petit rappel sur cette montre-là parce qu'elle passe partout, elle va avec tout, c'est une bonne montre pour commencer un peu et aussi c'est un bon entrée de gamme au niveau des prix, au niveau rapport qualité-prix, etc. Donc une montre de type Tissot aussi serait plutôt pas mal. Après il y a des petites marques forcément, j'ai même pas commencé à insérer les Rolex, Patek et compagnie, bref ça c'est pour... On s'est compris, voilà. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, je commence à me tâter au niveau des accessoires en général. Je portais pas d'argent du tout à l'ancienne et je commence de plus en plus à implémenter des petites bagues en argent, etc. Bon, toujours team or, qu'on soit clair. Mais le simple fait, par exemple, d'avoir une montre en argent, un truc qui me permet aussi de m'adapter à ça. Mais en général, une montre, c'est un truc qu'il me faut, surtout une montre qui fait un peu plus adulte, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ceci résume ma liste, ma wishlist, les envies du moment. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, c'est une liste non exhaustive. Là, c'était juste un début. On peut encore swiper, mon gars. Donc, si tu veux une partie 2, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire, mais aussi n'hésite pas à me dire tes envies du moment. Quels sont tes articles qui sont dans ta wishlist, mon gars, j'ai envie de savoir. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Tout ça, c'est dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est génial. Merci pour la force que vous me passez, les gars. Ça fait super plaisir. La communauté grandit de jour en jour. Mais comme d'habitude, je tiens à dire que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si t'es pas encore abonné, mon gars, n'hésite pas à le faire. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force et en plus ça m'aide de ouf. Et je le dis à chaque fois, mais qui sait, peut-être qu'à la fin de l'année on sera 100 000. Moi je dis ça, je dis rien. Du coup nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.